du jeu, c'est une présentation assez rapide pour rappeler dans un premier temps quelle est l'importance des forêts pour la stabilité environnementale de la Côte d'Ivoire et pour son développement durable. Le premier rôle, vous le connaissez tous, c'est le rôle de la forêt dans l'absorption du gaz carbonique et autres gaz polluants, c'est-à-dire qu'une forêt a pour vocation à absorber le gaz carbonique, à le stocker dans son tronc, ce qui permet la croissance de l'arbre, la matière sèche, et vous aurez une restitution en oxygène. Donc le premier rôle qu'il faut mettre en exergue, c'est le rôle de la forêt comme poumon de la planète, naturellement pour nous comme poumon de la Côte d'Ivoire. Le deuxième rôle que nous avons souhaité mettre en exergue, c'est celui de ce qu'on appelle l'autoroute de la pluie. Comme vous le savez, la principale source de pluviométrie que nous avons en Côte d'Ivoire nous vient de l'océan, ainsi que pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc la source d'humidité qui constituera les nuages de pluie nous viendra de l'océan, qui permettra progressivement d'irriguer les forêts. Le rôle d'une forêt est extrêmement important pour la stabilité environnementale de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où, au bout d'un moment, les forêts vont commencer à stocker de l'humidité, qu'elles vont elles-mêmes restituer, c'est le petit fil rouge que vous voyez représenté au-dessus de la forêt, et en restituant cette humidité, elle va elle-même constituer des nuages progressivement qui vont irriguer le reste du pays, favoriser la pousse de la végétation, et ceci jusqu'au désert. Donc ici, le but du jeu, c'est de vous démontrer l'importance de la forêt pour ici tout ce qui est la pluviométrie de la Côte d'Ivoire et la pluviométrie en Afrique de l'Ouest. Un des troisièmes rôles que nous avons souhaité mettre en exergue, c'est le rôle des forêts aussi pour la protection des sols de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les sols ouest-africains sont constitués d'une couche de matière organique relativement mince. Et lorsque vous avez une érosion éolienne du fait de l'absence de vent, cette couche de matière organique disparaît et vous vous retrouvez avec une terre nue progressivement qui deviendra un désert. Et vous vous rendez bien compte avec cette animation que lorsque vous avez un couvert végétal, un couvert forestier, la couche de matière organique sera protégée et nous aurons une meilleure résistance de nos sols face à ce qu'on appelle le risque d'érosion éolienne. Mais les forêts sont aussi la protectrice des ressources en eau, puisque lorsque vous avez une pluie qui va arriver, sous l'effet de la pluie, vous avez des glissements de terrain qui vont avoir lieu, et la pluie et les ruissellements de l'eau vont entraîner cette couche de matière organique, ils vont aussi entraîner tout ce qui va nous rester comme sol, avec donc un risque de glissement de terrain qu'on a déjà pu observer sur Abidjan. Alors que si vous préservez votre couvert végétal, si vous préservez votre couvert forestier, l'eau pourra mieux ruisseler, elle sera stockée, entre guillemets, bloquée par les racines, et elle pourra progressivement s'infiltrer pour alimenter des nappes d'eau phréatiques. Ce rôle protectrice des forêts, vous l'avez aussi naturellement sur ce qu'on appelle les forêts galeries. Et comme l'avait fait remarquer le DG, on a aussi oublié de parler du rôle de la forêt pour l'habitat de la faune et la pharmacopée. Ces deux cas, 1990-2015, à gauche, vous avez l'état du couvert forestier de Côte d'Ivoire. En 2015, avec les derniers travaux qui ont été faits par le CNED, vous vous rendez compte à peu près de ce qu'il reste comme couvert forestier en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire a détenu le record du plus fort taux de déforestation dans le monde, c'est-à-dire bien plus que l'Amazonie. Et ce taux de déforestation aujourd'hui est préoccupant pour toutes les raisons que nous avons indiquées auparavant. Naturellement, ces causes sont connues et vous les retrouverez dans le dossier de presse qui a été constitué. Donc, ce que nous avons montré au niveau du territoire ivoirien est aussi observé sur certaines forêts classées de Côte d'Ivoire. Et ici, vous avez une image satellite de la forêt classée de Boindédé qui a été travaillée par les services de cartographie de la SODEFOR, une cartographie assez récente. Quand vous regardez cette forêt, à gauche, la petite surface jaune que vous observez, c'est une dégradation qui est due à une culture de cacao. Mais lorsque vous regardez les deux images de droite, vous avez l'impression que vous avez de la verdure, un couvert végétal, mais en fait, ce n'est pas une forêt que vous avez, mais simplement des productions de cacao végétatives. Donc, à gauche, la forêt classée de Boindédé en 2003, à droite, la forêt classée de Boindédé en 2015. Le constat de déforestation que vous observez aussi bien sur le domaine rural de l'État, vous l'observez dans les forêts classées. Maintenant, il y a bien sûr des travaux qui sont effectués. Vous avez des travaux qui sont effectués pour le reboisement. Vous avez une obligation de reboisement compensatoire qui est mise en place par l'État auprès des opérateurs forestiers, et ces derniers vont faire ce reboisement compensatoire sur le domaine rural forestier. Voici exactement le type de difficultés qu'ils vont rencontrer. Ici, vous avez un reboisement âgé de 9 ans qui a été visité par Monsieur le Ministre en compagnie du directeur général des eaux et forêts, et je laisse la parole à ceux qui sont sur le terrain. Si on a le soin. Non, il a détruit. C'est lui qui a détruit. Il a mis les cosses là. Il avait partout. Parce que quand tu fais simple, tu mets le produit là. Mais ce qui fait mal, c'est un peu ça que vous voyez. C'était un bon investissement. Il avait
qu'il avait réalisé. Il est temps qu'on fasse ça. C'est ça. Pour le moment, on attend que les comportements changent. Pour le moment là. Peut-être avec une nouvelle génération. En attendant, on fait quoi? On replante, on reboise dans les forêts. Quand le domaine rural sera un peu mieux organisé. Il vaut mieux organiser les gens en blocs de culture, mécaniser. Hein? Là, on peut tout ce qu'il faut et puis chacun a son bloc d'1 ou 2 hectares ou 3 hectares. Au moins c'est mécanisé, ce sera intensif, c'est contrôlé, tout ça. Mais ça, si on continue comme ça, ce pays-là va être un gruyère. C'est un gruyère. C'est catastrophique ça. Bon. Enfin, je pense que le gouvernement a pris conscience. Merci. Ici, rapidement, pour le son que les images amateurs prises par la SODEFOR, le son n'est pas forcément de bonne qualité, mais vous avez bien compris le propos du ministre. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons une surface légalement définie sur laquelle nous pouvons pratiquer le reboisement et mettre des efforts de protection intensifs dessus, le temps que le reste du domaine rural soit beaucoup mieux organisé en termes de participation des différents acteurs. Et à ce moment-là, naturellement, le reboisement pourra être encore plus promu dans le cadre du domaine forestier permanent de l'État. Par contre, il n'y a pas que des difficultés rencontrées à la fois dans les stratégies de reboisement ou même dans les stratégies de gestion des forêts classées. Ici, nous avons souhaité montrer un exemple de reboisement réussi avec la forêt classée de la Ténée, qui est gérée par la SODEFOR et qui montre aussi quel type de partenariat vous pourriez mettre en œuvre avec la SODEFOR pour un encadrement réussi dans le cadre des reboisements en forêt classée. Il y a un peu de musique, mais voilà, le son n'est pas bon. Donc, ce sur quoi il faut insister, c'est l'existence à la SODEFOR de ressources humaines de qualité, compétences. Vous avez aussi des moyens matériels performants qui sont disponibles sur la SODEFOR. Alors, naturellement, la SODEFOR a besoin d'un soutien pour parvenir à déployer tout ça. Lors de vos volontés de travaux de reboisement, il faudra se poser la question de disposer de semences adaptées, des taux de qualité qui soient vraiment développés pour que les reboisements soient réussis. La proposition qui sera faite, c'est de créer de nouvelles parcelles de reboisement dans le territoire des forêts classées de Côte d'Ivoire, avec naturellement un accompagnement de la SODEFOR, pas simplement dans les phases de pépinière et dans les travaux sylvicoles, mais aussi dans les travaux de surveillance et de protection contre les feux de brousse. Donc, notamment, cette table ronde nous permettra d'étudier quel type de partenariat pourront mettre en place les opérateurs de la filière bois, les autres parties prenantes de la SODEFOR, avec la SODEFOR. Donc, les objectifs de cette table ronde qui est organisée aujourd'hui, un processus de table ronde, ce n'est pas aujourd'hui que nous pourrons répondre à toutes les questions que l'on doit se poser. Le plus important pour nous, c'est d'identifier exactement les questions à se poser. Quelles sont les conditions de partenariat à mettre en œuvre entre la SODEFOR et ses partenaires? Quelles sont les conditions techniques, aussi bien en phase de pépinière que dans le cas des travaux sylvicoles à déployer? Les conditions commerciales et bien maîtriser les facteurs de risque et de succès que vous avez déjà rencontrés sur le terrain. Au sortir d'aujourd'hui, ce qu'il faut donc, c'est identifier ces questions, établir un plan d'action et un chronogramme pour répondre aux questions qui vont se poser. Et ça n'est que lorsque tous ces travaux auront été accomplis que vous aurez un dernier atelier qui va pour vocation de restituer les travaux et de clôturer la table ronde avec les réponses qui auront été apportées. Merci pour votre participation à ce processus.